Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, demain pour le match à Angers, Messi blessé, Neymar suspendu, Verratti blessé, Kipembe blessé, Herrera blessé, Kurzawa blessé, Draxler blessé, Paredes blessé, Diallo blessé. On va encore bien s'amuser. Eh ben, il va surtout falloir se poser des questions sur le staff médical. Bon, mis à part ça, c'est l'occasion de faire jouer les jeunes et voir vraiment ce qu'ils valent. Alors Nono, le coup de pression des supporters aurait marché par rapport à l'étoile sur le maillot pour le 10e titre de champion. Le PSG devrait finalement marquer l'événement de son 10e titre en championnat de France avec une étoile, mais elle ne sera pas mise au-dessus de l'écusson du club. Elle devrait être intégrée dans le logo de la LFP sur la manche de droite. Bon, ça fait quand même plaisir d'avoir une étoile et que ce 10e titre soit marqué quand même. Oui, il imite la casse là, c'est mieux que rien. Alors, le PSG a décidé de se séparer de tous ses internationaux argentins, à l'exception de Léo Messi. Leandro Paredes, Mauro Icardi sont invités à quitter le club cet été. Angel Di Maria, lui, va quitter d'ores et déjà le Paris Saint-Germain. Réaction là-dessus? Eh ben, réaction, il était temps que ça commence à bouger. Et le seul regret, c'est que Léo ne fasse pas partie de la charrette. Je ne vois pas comment avec un an de plus, il pourra être meilleur l'année prochaine. Alors c'est bien beau de vouloir virer Paredes, de vouloir virer Di Maria, de vouloir virer Icardi. Donc Di Maria c'est facile, il est en fin de contrat, mais encore faut-il que tu trouves preneur pour ces joueurs-là, comme Paredes et comme Icardi. Et à l'approche de la Coupe du Monde, les dés peuvent changer. C'est-à-dire que les mecs ils se disent quand même, si je joue pas, il y a la Coupe du Monde qui est pas loin, j'ai envie de faire la Coupe du Monde, donc ça peut changer un peu les choses. Alors demain, est-ce qu'on pourra se faire quand même un avis presque définitif sur les jeunes, vu que Simons, Edouard Michou, Eric Junior, Dina et Bimbe pourraient être titulaires? Si par exemple on perd à Angers, est-ce qu'il faudra pas juger sur un seul match ou faudra peut-être juger sur plusieurs matchs ces jeunes-là? Ah non, là il faudra être raisonnable. Ouais. On peut pas juger tous ces jeunes sur un seul match, ça c'est impossible. Alors qu'est-ce que tu penses de la déclaration de Neymar qui a dit j'en ai marre de tous ces anciennes gloires ou pseudo-gloires qui ne parlent que pour dire de la merde, qui ne savent que critiquer et quand on est bon, on ne les entend jamais. Alors c'est vrai que Neymar est très peu souvent bon, mais est-ce que tu es d'accord quand même avec ses propos? Neymar, le problème qu'il a, c'est qu'il a un petit cerveau. Le dernier mec qui l'a critiqué, c'est un international, je me rappelle plus son nom, qui a dit Neymar, avec le talent qu'il avait, il devrait être à 3 ou 4 ballons d'or. Et il a dit carrière gâchée. Il a dit la vérité. Et il faut qu'il l'accepte, Neymar. Ah il est pas prêt de l'accepter. Qu'est-ce que tu penses de la défaite d'hier soir du FC Barcelone à domicile contre le 18e Cadix, Nono, avec un Pedri qui a cruellement manqué? Le Barça n'a jamais perdu un match de Liga cette saison. Lorsque Pedri était sur la pelouse, le Barça compte 5 défaites en son absence. Donc Pedri indispensable. Hein. Oui, peut-être Pedri indispensable, mais moi le premier, il va falloir que je réfléchisse avant de parler. J'ai fait les éloges de Xavi. Ah non, mais attends, faut pas tout remettre en question, Nono. Faut pas tout remettre en question, mais c'est vrai que peut-être qu'on sait. Je remets pas tout en question, mais je vois que c'est plus difficile que ce que je pensais. Déjà, il faudra eux aussi qu'ils fassent un grand ménage, hein, du style. Bon, même s'il a pas joué hier, Piqué, c'est sur la fin. Jordi Alba était catastrophique. Busquets a été nullissime. À droite, que ce soit Mingueza ou Sergino Dest, c'est lamentable. Ferran Torres, en ce moment, il enchaîne vraiment les mauvaises performances. Même De Jong, qui était le pilier au milieu de terrain, commence réellement à marquer le pas. Donc il y aura du grand travail dans les prochains mois pour Xavi. Et attention, hein, seulement 3 points d'avance sur le 5e, le Betis Séville. Donc la Ligue des Champions n'est pas encore assurée, loin de là. Et si le Barça n'est pas en Ligue des Champions, Nono, la saison prochaine, après l'élimination dès les poules cette saison, l'élimination en Europa League, si tu participes pas à la Ligue des Champions l'année prochaine, déjà que financièrement c'est compliqué, alors là je te raconte pas. Ça remet tout en question, hein. Ça remet toute la politique du club en question, aussi bien au niveau mercato qu'autre chose, donc très très compliqué. Mais je dois reconnaître que c'est une saison, à part le Real Madrid qui a malgré tout été assez régulier, et ça a été une saison très très difficile à analyser, hein. Tous ces gros clubs qui ont du mal avec tout le monde, ça a été à se poser des questions.
Alors, comme tu sais, malheureusement, il y a eu un drame familial pour Cristiano Ronaldo qui a perdu un de ses deux jumeaux. Il ne devrait pas jouer ce soir. Il ne jouera pas, c'est confirmé ce soir face à Liverpool. Ce soir, Manchester United-Liverpool. Un petit drame, hein, un très grand drame même, un très grand drame pour Cristiano Ronaldo. Toutes nos condoléances pour Ronaldo quand même. Ah, toutes mes condoléances pour Cristiano. Ça, c'est le pire qui puisse t'arriver dans la vie. Alors ce soir, deux gros matchs, hein, Liverpool-Manchester United, Inter de Milan, AC Milan, l'AC Milan qui vient d'être racheté. L'enveloppe du prochain mercato du Milan AC, Nono, 300 millions d'euros. Ah, ça m'étonne pas. Le Bahreïn, ça pèse très 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 lourd. Alors Nono, tiens, une comparaison par exemple entre Xavi et Pochettino. Pochettino qui arrive toujours à te dire on a fait un bon match, on peut progresser, j'aime bien ce qu'on voit, j'aime bien ce que je vois. Et Xavi hier sur la défaite face à Cadix, je discuterai très sérieusement avec les joueurs parce que cette défaite met en péril notre qualification pour la prochaine Ligue des Champions. On voit un petit peu l'état d'esprit des deux hommes, hein, à peu près. Ben oui. Il y en a un qui a les yeux ouverts et l'autre qui a les yeux fermés. Et il y a un moment, la langue de bois, elle devient insupportable. Pochettino, pour moi, c'est insupportable maintenant. Alors Nono, la grosse information du jour, Erling Haaland devrait signer à Manchester City. Manchester City accepte les conditions fixées par le clan Haaland et son agent Mino Raiola, salaire de 600 000 euros par semaine, faisant du Norvégien le joueur le mieux payé de Première Ligue. L'accord devrait être bouclé la semaine prochaine. Si tout se passe bien, Erling Haaland signera à Manchester City, Nono, cet été. Eh ben, je suis pas surpris. Son père a joué là-bas. Moi, je pensais qu'il irait à City. Bon, maintenant, une mauvaise nouvelle. Tu pensais qu'il allait à City ? Pardon ? Tu pensais qu'il allait à City ? Oui. Oh, t'avais dit que le PSG était grand favori quand même. Hein. Je disais que ça se jouait entre City et PSG. Mais vu que le père a joué là-bas, les relations, tout ça, ça joue. Mais malgré tout, une mauvaise nouvelle encore pour le PSG. Pourtant, je vais te dire pourquoi. Si par malheur Mbappé s'en va, alors voilà. Il va à City, ça va devenir compliqué. Ah bah là, ça devient très très compliqué. Alors Erling Haaland a bien donné son feu vert à Manchester City. Hein. Ils ont l'accord du joueur, ils ont l'accord du clan. Il y a donc eu accord sur les conditions personnelles exigées. Donc pour l'instant, rien n'est finalisé. Il reste encore à travailler sur son contrat, le paiement à Dortmund et la commission à Raiola. Il reste plus que ça à régler. Je pense qu'honnêtement, il n'y a aucun club qui voulait négocier autant de choses avec Raiola et tout ça. Et Manchester City devait absolument avoir un numéro 9 parce qu'ils en manquaient cruellement depuis quelques années. C'est peut-être pour ça que City a eu la timbale. Eh bien, entièrement d'accord avec toi. Guardiola a toujours joué avec un faux numéro 9 ou carrément sans numéro 9. Et avec un vrai numéro 9, City va devenir plus fort et peut-être même injouable. Alors, tant que ce ne sera pas finalisé, hein, il y a peut-être le Real Madrid qui pourrait faire une offre qui n'est pas encore complètement fermée sur ce dossier. Peut-être qu'ils pourraient surenchérir, mais je ne pense pas qu'ils donneront à Haaland 600 000 euros comme Manchester City. Est-ce que le fait est peut-être que le Real Madrid va quand même essayer une dernière fois d'avoir Haaland prouve que ce n'est pas fait officiellement avec Mbappé? Non, parce que j'ai lu que les joueurs du Real Madrid, autant ils sont d'accord pour Mbappé, son salaire mirobolant, vu son palmarès, il a gagné la Coupe du Monde, etc. J'ai l'impression qu'il y a la gronde contre Haaland, qui malgré tout n'a rien gagné pour l'instant. Oui, mais réponds à ma question. Est-ce que le fait est que le Real Madrid ne lâche pas Haaland malgré l'accord qu'il a avec City veut dire peut-être que c'est pas si sûr que ça qu'il vienne à Madrid? Ah, mais moi je pense que ils sont capables de faire le doublé, Haaland et Mbappé. Ben non, parce qu'il y a un accord avec City, je te dis. Oui, mais tu sais, dans le football, hein, il y a un accord. Oui, mais avec tu réponds Pierre, toujours pas à ma Jean-Paul question. Paul. Tu réponds toujours pas à ma question. Est-ce que le fait est quand même que le Real Madrid essaye quand même une dernière fois Haaland veut dire quand même que l'autre côté que Mbappé, ce n'est pas sûr, c'est certain qu'ils viennent quoi. Pas sûr et certain qu'ils viennent. Non, Mbappé c'est fini, il faut plus penser. Pour moi, Mbappé au Real, c'est fini. Ben voilà, Je me pose même plus la question. Et ben voilà les postos, on finira là-dessus. Hein. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous. Tchuss. Salut Sacha.